On est Davbet, Hamoud Alev, Siata Dishma, on commence Maseret Moura. Exactement. Donc Maseret Moura, hier on a eu le sroud de finir Maseret Echil. Et j'ai appris que le Rabbi Lubavitch disait qu'il fallait faire des siomim pendant les 3 semaines et en particulier pendant les 9 jours. Parce que, étant donné qu'on est dans une période de Chocher, alors c'est grâce à la lumière de la Torah. Donc, il faut essayons d'agrandir la lumière de la Torah, la Gdil ou la Dira. Donc, Maseret Moura, de quoi elle parle? Elle parle d'être mémir une Gdusha d'un korban sur une autre Behema Choulin. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah sur cette histoire? Lo yachlifenu velo yamir, c'est un lav deoraita. Lo yachlifenu velo yamir, et en fait il y en a même 2, lo yachlifenu velo yamir. Les chitat un Ramban, quand il y a 2 lavim, même si ça revient au même, lo yachlifenu ne les change pas velo yamir et ne transpose pas la Tmura, la Gdusha. D'après le Ramban, Nachmanide, ça fait quand même 2 lavim, donc il y aura 2 fois Malkout. Alors que d'après le Rambam, Maïmonide, étant donné que c'est le même Inyan, il n'y a qu'une seule fois Malkout. Et on va voir la Sheila de Tosot tout à l'heure. Donc ça c'est le lave. Veim Amer Yamir, donc je reprends le pasuk. Lo yachlifenu velo yamir, oto tov bera ora betov, veim Amer Yamir bema ba bema ba ya ut marato yekodesh. Donc en 2 mots, on te dit ne le fais pas. Si tu l'as fait, tu as voulu échanger une gdusha contre une autre, sache que les 2 ils seront kadosh. J'ai vu le Rambam qui essaye de donner un petit peu de sens à cette Avera. Le Rambam, dans la fin de Yichot Moura, c'est toujours à la fin qu'il donne le Tam. Il donne pas au début. D'abord, étudie, ensuite tu essayes de comprendre le Tam. Nous aussi, il va falloir qu'on étudie bien la Masechet pour comprendre ce qu'il nous dit le Rambam. Il dit le Rambam, Vaya ou Tumurato Yekodesh, she'en behema kodesh mitralelet, la behema kdosha ne devient pas choulin. Les fiches im ikdish behema kdosha tagouf, shemir zorbo, vekivan shenu yachol ivdota, c'est-à-dire que le Rambam il te dit, on a peur qu'il va l'échanger, étant donné qu'il ne peut pas faire marche arrière, il va vouloir échanger Tov Bera, une bonne contre une mauvaise. Et si tu lui donnes le reshoot de faire une mauvaise contre une bonne, donc a priori quelque chose de bien, alors Yachlifa Yafe Bara, il va même faire quelque chose de bien contre quelque chose de mauvais. Veyomar Tov, il va dire c'est très bien. Les fichar, Satam akatoub befanav shelo yachlif, la Torah t'a dit tu fais jamais. Vekansu et im yichlif ve'amar vaya ou tumorato yekodesh. Vekol elu advarim, c'est là où le Rambam il est dingue. Kol elu advarim kede la koufet yetzro ou taken et deotav. Je sais pas. Kol elu advarim, c'est quand le Rambam il te dit, ce que la Torah t'a dit c'est une sorte de xéra. C'est-à-dire que c'est vrai que normalement échanger une moins bien contre une bonne, ça serait honorable, mais si tu permets une chose pareille, tu vas faire aussi l'inverse. Donc on t'a dit tout le temps c'est assourd, et si tu l'as fait, les 2 sont kadosh, et les 2 devraient être amenés au Beth Amikdash, et le Rambam il finit en disant, kol aledou advarim, kede la kouf et yetzro, tout ça c'est pour être kofef ton yetzerara, pour pas que tu te dis, je sais pas ce que ça veut dire, ou taken deotav, parce que finalement, un homme, ouais c'est ce que je répète souvent, un homme il a ses déotes propres, il a en fonction de l'environnement dans lequel il vit, la société, elle nous transmet certaines déotes. La Torah, c'est elle qui vient te metaken tes déotes. C'est pour ça que c'est important d'étudier la Torah. Alors on attaque la Mishnah. Akol mimirin. Tout le monde peut faire Tmura. Echad anashim vechad nashim. Un homme ou une femme. Locha adam racha il amir. Pas pour te dire que tu as le droit de le faire. Comme je viens de dire, c'est un lave. Et hashim mimir mumar vesofek et tarbaim. Mais si tu l'as fait, ça marche et tu prendras malkout. Immédiatement le Tosfot, Sofeg et Tarbaim, il dit, mais s'il y a 2 lavim, donc tu prends combien de fois Malkout? 2 fois. Pourquoi Arbaim, ça devrait être Shmonim? Kachashola Tosfot, Tosfot il répond 2 tiroutim. Premier tour du Tosfot, Inachinami, tu prendras Shmonim. Ouais, je vous dis le tirous. La question Tosfot, il y a marqué dans la Mishnah que Sofeg et Tarbaim, tu prends 40 coups. 40 coups c'est une fois Malkout. Mais si dans la Torah il y a marqué Lo Yachlifenu Velo Yamir, je vois qu'il y a 2 lavim. Donc tu devrais prendre 80 coups. Tosfot il répond, Viesh Lomar, Delo, Nachat le Minyan Malkouyok, Inachinami, il y en a 80, mais on t'a dit 40, c'est un Shem Davar. Veod Yesh Lomar, Delo Lam, Lo Hakel Arbaim, Vetre la Vetriche, Chad Bekorban Shelo, Vechad Beshel Chavero, deuxième tir de Tosot, Kinachinami, il prendra que 40. Le Marcha dans Choulin, il pose une couche à Tsuma sur le Tosot. Ok. Mais en tout cas, le Marcha dans Choulin, il dit, arrête, il y a dans Choulin, c'est marqué Mefourash, que c'est un Lavanita classé. Alors pourquoi il m'écoute? C'est quoi la vanita classée?
Vima Meriamir, Bema, Bebema, Vaya Utmorato Yekodesh. C'est quoi le lavanita classé? Le AC, c'est que finalement, mais ce que tu as voulu faire, les deux seront kadosh. Donc le marcha, il dit, étant donné que c'est lavanita classé, j'ai deux lavim. La Gemara là-bas, elle dit, j'ai deux lavim. Un, nita classé, il me reste plus qu'un seul lave, donc c'est normal que je prenne que 40 coups. Kacha, Shoela, Marcha, de Masechet Rum. Alors on attaque maintenant, Tzarich Riouna sur le Tosfot. Mais on attaque la Gemara. Agoufa Kashia, la Gemara dit, je comprends pas cette Mishnah. Amre, tu me dis, Akol, Memirin, Lechatechila. Si tu me dis Akol, Memirin, Mashmak, tout le monde a le droit. Lechatechila, Nachon? Ve'adartane, et ensuite tu me dis, Lo Shadam, Racha, il Amir. C'est-à-dire que tu me dis, Akol, Memirin, c'est la chaîne de Lechatechila. Comme par exemple dans Choulin, Akol, Shochatin. Tout le monde a le droit de faire la shrita. Et ensuite tu me dis, tu n'as pas le droit. Après tu dis Akol Memirin. Tu dis Akol Memirin pour te dire que tout le monde a le droit de. Tout le monde peut éventuellement. Oh, il a fait. Chazak. Et là, la Gemara dit, chez Im Amer Mouma, Dieved, la Gemara dit, Dieved, c'est d'Afka, Dieved, mais pas les Khatrila. Vetisvera Akol Memirin, les Khatrila. Alors, la Gemara dit, quoi? Tu penses vraiment qu'Akol Memirin, ça veut dire les Khatrila? Ah, des Kachalacham Matidin, Chikchalechakra. Alors, au lieu de me poser une question de la Mishnah Birklal, parce qu'il y a marqué Akol Memirin, pose-toi la question du Pasouk. Il y a marqué dans la Torah, Dirtim, Lo Yachlifenu Velo Yamir, Oto. Et là, ça veut dire Kilou, Lo Yachlifenu Velo Yamir. Ne le fais pas. Mais là aussi, alors, ça veut dire que c'est possible de le faire. Mais non, c'est assaut. Je comprends pas la Gemara dit, je comprends pas ta question. C'est la même chose. Ouais, vous avez compris la question de la Gemara? On m'a dit, Adekashelechamatnitin, Tikshelekhakra. Pourquoi tu poses des questions sur la Mishnah? Pose des questions sur la. Exactement. Sur le Passouk lui-même. Écris-le, Yachel Kilou. Il y a une possibilité de faire. Oh. Alors la Gemara répond, Inachinami, comme tu as dit toi. Et là, Marabiuda, Achikatane, Akol Matpisin Betmura. Tout le monde a le koach d'être matpis betmura. Tout le monde a ce koach-là de faire une tmura, un homme, une femme. C'est-à-dire qu'en deux mots, la question de la Gemara, au lieu de me poser la question de la Mishnah, pose-moi la question du Passouk, c'est que tu vois bien que dans la Torah, c'est marqué lo yachlifenu velo yamir. Tu vois bien que c'est assaut. Alors pourquoi tu me dis que Akol Memirin, ça veut dire les khatrila? Donc c'est quoi ta question? Et il dit non, la question c'est que Akol Memirin, qu'est-ce que ça veut dire? Achikatane. Et là, Marabuda Achikatane, Akol matpisin betmura, echad anashim echad nashim. Que ce soit un homme ou une femme, ça marche. Lo shadam rachel amir, pas que tu as le droit de le faire, bien évidemment. Puisqu'il y a marqué dans la Torah lo yachlifenu velo yamir. Et là, chez Mimir Moumar, c'est juste pour te dire que si tu l'as fait, sache que ça marche et tu prendras donc Malkout. Ok, donc en deux mots, même s'il y a marqué à Kol Mimirin, c'est la chaîne des Khatrila, c'est pas pour te dire que c'est les Khatrila, puisqu'on sait très bien que dans le Passouk c'est marqué que c'est Assour, et on sait très bien que il y a marqué aussi que chez un Adam Racha il est Amir, et là juste pour te dire que tout le monde peut faire cet Avera. C'est quoi la Torah de dire quoi, il y a personne qui peut, il y a qu'une personne spécifique qui pouvait. Très bien. On va voir que sur la femme, c'est pas Pachout. Ça va être le Pasouk, ça va être la Moudbet. Akol et Atuyemai. Donc quand il y a marqué Akol, qu'est-ce que ça vient inclure? Les Touye Yoresh. Delo. Kerabiuda. C'est-à-dire que quand on te dit Akol Mimirin, ça veut dire un homme, une femme, oui. Mais pas un Yoresh. C'est-à-dire que si le Yoresh, il hérite de son père une BMA, un Korban, son père il a été Magdish un Korban. Il a pas eu le temps d'amener. Chazak, le père il a été Magdish un animal, il a pas eu le temps d'amener au Bet Amikdash. Est-ce que le Yoresh il peut faire Tmoura? Machloket. La Mishnah te dit, on va d'après Rabbi Uda que non. Detnan, Yoresh Somer, Yoresh Memir, dit Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, un Yoresh il fait Simicha, il peut mettre les mains sur la BMA, même si c'est pas la sienne, celle de son père. Mais il est à la place de son père, il peut faire aussi Tmoura. Rabbi Uda Omer, Yoresh et no Somer, Yoresh et no Memir. Rabbi Uda il te dit ni l'un ni l'autre. Maïtama de Rabbi Uda, c'est quoi le terme de Rabbi Uda? Yalif, Trilat Ekdesh, Misof Ekdesh. Lui il te dit, j'apprends le début de la fin. C'est quoi la fin? C'est quand je fais la Simicha, c'est la fin du Korban. Alors je sais que le Yoresh il peut pas. S'il peut pas faire la Smicha, il peut pas faire Tmoura non plus. Masof Ekdesh, Yoresh et no Somer, Avtrilat Ekdesh, Yoresh et no Memir. J'apprends la fin, le début de la fin. On peut dire aussi que le Yoresh il est comme Chaliar du père. Donc vu que le Chaliar qui est autour de lui il peut pas. Non. Non. Il est pas Chaliar. Il rend service au père. Il est mort le père. Ok, après il a donné les Korban. Parce qu'il est Kadosh. Et j'en ai hérité. Je dois continuer ce que mon père a commencé. C'est pas vraiment, c'est plus qu'un chaliar, un fils. Vrai Karadavoua, c'est plus qu'un chaliar. Mais étant donné que je sais qu'il fait pas Simicha, parce que c'est pas à lui, alors il fera pas non plus Tmoura. Ok. Mais Simicha Goufa Midala, d'où est-ce qu'on sait que le fils, il fait pas Simicha? D'où est-ce que c'est marqué?
Puisqu'il y a marqué Tlata Korbano Ktive. Il y a marqué 3 fois dans la Torah Korbano. Ton Korban à toi. C'est-à-dire sur quel Korban tu feras smicha? Sur ton Korban. Donc quand il y a marqué ton Korban, Chad les miouté, Chad Korbano velo Korbano vet Kochavim, pour te dire que sur du Goy, alors le Goy il peut pas rentrer à l'intérieur. Donc il pourra jamais faire smicha. Donc on aurait pu croire, il peut pas lui le faire. Donc fais-le à sa place. Non. Korbano velo Korbano vet Kochavim. Chad Korbano velo Korban Chavero. Tu me fais pas le Korban tu fais pas smicha sur le Korban de ton copain, si tu es shliach par exemple. Vechad Korbano velo Korban aviv. Donc il y a 3 fois marqué Korban, Korbano, et un des 3, c'est pour nous dire que le Korban de ton père, tu fais pas smicha. Donc si le fils, on sait que grâce au fait qu'il est marqué Korbano, il fait pas smicha, j'apprends Trilat Ekdesh de Sof Ekdesh, il fait pas smicha, il fait pas Tmoura non plus. Mais ça, tu peux dire que le fils, il l'amène pas dans le cas où le père, il est encore vivant? Non, ça c'est pas shoot, ça, c'est Korban Chavero, c'est pareil. Ouais. Ve Rabbi Meir, maintenant d'après Rabbi Meir, il fait les deux. Comment ça se fait? Ah, il est marqué Korbano. Ve Rabbi Meir d'Amar Yoresh Somer, ve active Korbano. Aoumi Baile les rabot, Kol Baale Chovrin et Smicha. Rabbi Meir te dit non, Korbano, ça veut dire qu'il faut pas que ça soit ton Korban à toi tout seul. Si par exemple on est associés dans un Korban tous les deux, alors est-ce que je peux faire Smicha? Oui, Rabbi Meir dit tu peux. Pourquoi? Parce que ça s'appelle aussi mon Korban à moi. C'est pas que mon Korban, mais ça s'appelle mon Korban. Ok? Donc on pourra faire Smicha tous les deux. Et donc, comme Rabbi Meir, il se sert d'un Korbano pour dire les rabot shutafin, donc le fils, il pourra, oui, faire smicha sur le Korban du père, et donc c'est pour ça que lui, tu diras, s'il fait smicha, il peut faire tmoura. Mais le fils, il est pas shutaf avec le père? Non. Étant donné, j'ai 3 fois Korbano. Oui. Si un, c'était pour le fils et que j'enlève pour les shutafin, donc j'ai plus de limoud pour le fils. Oui. Donc, les rabot kol ba'alei chovarin et smicha. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Rabbi Yehuda ba'alei chovarin et smicha letle. Lui dira que Bémet, il faut que ce soit ton korban à toi pour faire smicha, et si on est shutaf, on fait pas smicha. Maïtama, korban d'idéo. C'est pas un korban qui est miyuchad à moi. Il est pas que à moi. Donc je peux pas faire smicha. Donc d'après Rabbi Yehuda, j'ai un korbano qui est pour le fils, et d'après Rabbi Meir, non. Vibeitema, ou alors je te répondrai. Léola mitle, Bémet, il a Rabbi Yehuda aussi pense que le shutaf il fait smicha. Mais korban novel kochavim, mais korban chavero michad kranafka. Et Rabbi Yehuda il te dira que korban du goy et le korban de ton copain quand tu es shliach, j'ai pas besoin de 2 korbanos pour les exclure. Avec un seul korbano, dès que c'est pas le tien, tu fais pas. Le deuxième korbano, c'est pour dire que le fils il fait pas. Le troisième korbano, c'est pour nous dire que même un shutaf il fait. Daïter lechad les balei chovarim, donc j'en ai en plus pour balei chovarim et smicha que les shutafim ils peuvent faire smicha. Ok, très bien. Rabbi Meir, d'Amar Yoresh Memir, Maïtama. Rabbi Meir, il te dit que le Yoresh, il fait 8 Tmoura. Il fait Smicha, mais qui a dit qu'il fait Tmoura? Amar Lecha, il y a marqué, parce qu'il y a marqué Imamer Yamir. Tu entends? Imamer Yamir. Si Tmoura, tu fais Tmoura. C'est-à-dire qu'il y a une redondance dans la Torah. Il y a une répétition. Dis-moi Imamer, Yamir. Pourquoi Imamer Yamir? Les rabot et ta Yoresh. Le fait qu'on répète 2 fois, Zeba les rabot et le yoresh, pour nous dire que même le yoresh, il fait smicha. Très bien. Il fait tmoura, pardon. Veyaliv sof ekdesh, et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Meir? Il va dire, j'apprends sof ekdesh de trilat ekdesh. Si, Behemet, il fait tmoura, d'où est-ce que je sais? Parce qu'il est marqué ma mère Yamir, donc il fera aussi smicha. En 2 mots, Rabbi Meir, il n'a pas d'indication dans le korbano. À quoi ça s'adresse, korbano? Je ne sais pas si c'est bien exclure le yoresh, ça va inclure le yoresh. Mais tant que je sais qu'il fait tmoura, parce qu'il a marqué ma mère Yamir, alors je sais qu'il fait smicha aussi. Matrila tekdesh, yoresh memir, afsof ekdesh, yoresh omer. Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec ma mère Yamir? Rabbi Yehuda, ma mère Yamir, maya vidle. Alors il a marqué 2 fois ma mère Yamir. D'après Rabbi Meir, c'est pour nous dire que le yoresh fait tmoura. Et d'après toi, le yoresh fait pas. Les rabot et Aïcha. Ah, j'ai répondu à ta question tout à l'heure. Le Imamer Yamir, il vient de dire que même la femme, elle peut faire Tmoura. Les rabot et Aïcha. Dans la Torah, il n'y a pas de différence. Oh. Alors, on va voir. Au Kedetania, les filles chez Kol Aïnyan Kulo et Nomedaber et la Lachon Zachar. Toute la paracha, Lo Yachlifenu velo Yamir, c'est au masculin. Chez Neymar, Lo Yamir, Oto, Isha Minaïn, parce qu'on sait que Bébet, une femme, elle peut faire Tmoura de son propre korban, de vouloir faire passer, si elle veut faire passer la Kedusha de son korban sur du Choulin, les 2 seront Kadosh. Qui a dit, c'est marqué au masculin, qui a dit au féminin? Tamlomar, vi ma mère Yamir et Rabot Taïcha. Il a fait. Donc c'est grâce à ça qu'on est marvé l'Aïcha.
ou le Rabbi Meir Isha Minale. Et d'après Rabbi Meir, d'où est-ce qu'on sait que Béhémet, la femme, elle fait Tmoura? Allez, biche, la malère Rabbi Yehuda est marqué Vimamer Yamir. Mais d'après Rabbi Meir, que Vimamer Yamir, c'est les rabbins de Tayoresh, alors d'où tu apprends la femme? Nafkalemi Ve'im, le Vav. Ve'im Amer Yamir. Le Ve'im, le Vav, il vient les rabbot. Parce qu'on aurait très bien pu écrire Im Amer Yamir, pas Ve. Ve Rabbi Yehuda, Ve'im lo Darish. Chez Rabbi Yehuda, le Vav, il est pas Doresh. Ok. C'est clair? Qu'est-ce que ça change, Ve'im ou Im? Ah, très bien. Étant donné que ça change rien, mais j'avais pas besoin d'écrire une lettre dans la Torah, déjà elle vient t'apprendre quelque chose. Si elle t'apprend quelque chose, les rabbot t'as dit. Chaque lettre dans la Torah, ça apprend quelque chose. Eh oui, monsieur. Même Rabbi Akiva était Doresh, alcool, tag, les tagim au-dessus des lettres. Maintenant, la Gemara a dit, ou ben Rabbi Meir, ou ben Rabbi Yehuda, Atama de Rabbi Kra, quelle était la vaminas que tu m'as demandé, Shmuel? Parce que grâce au ribouille de la Torah, soit parce qu'il y a marqué Ve'im, soit parce qu'il y a marqué Imamer Yamir, en tout cas, j'ai un ribouille pour dire que la femme, elle fait Tmoura. Ça me machma que si j'avais pas eu ribouille, la femme, elle aurait pas pu faire Tmoura. Pourquoi pas? Alors, quand il y a marqué dans la Torah que tu n'as pas le droit de manger du cochon, est-ce que la femme, elle est inclue dans le lave? Quand il y a marqué que tu n'as pas le droit d'être Mechal Shabbat, malgré le fait que c'est un Zman Grama, est-ce que la femme, elle est inclue? Vadaï! Tous les lavim, la femme, elle est inclue. Donc là aussi. Donc la Gemara demande, Ben Rabbi Meir, Ben Rabbi Yehuda, Tama de Rabbi Kra l'Isha, le fait que la Torah, elle a été marbée la femme. Ah, lo Rabbi Akra, si la Torah, elle n'avait pas été marbée la femme, Ava Mina ki avda Tmoura, lo lakia. J'aurais pu avoir une avamina que quand la femme, elle fait Tmoura, elle n'est pas le cas. La maman, pourquoi? Makara. Ve'amar Rabbi Yehuda amarav, ve'chen tanan ve'Rabbi Shmuel, ish o isha, ki yasu mikol chatat adam. Il y a marqué dans la Torah, une femme ou un homme qui font un khatat, qui font une avera. Ishva akatuv, isha ish. La Torah a dit ish o isha. C'est toujours la même chose. Une femme ou un homme, dans les averot, ils sont pareils. Donc dans le lave de Tmoura, il devrait être pareil. Ishva akatuv, isha ish, le kolonchin shiva Torah. Donc pourquoi j'aurais pu avoir une avamina que la femme? Elle n'est pas le cas. Itzarich, la Gemara dit. J'aurais pu croire, moi, au théma, arrive finalement, le lave de Tmoura, il est particulier. Maud Tema, j'aurais pu croire, mais Léonège Deshavé Ben Beach Ben Betsibour. J'aurais dit oui, et Nachilami, que la femme, elle est chayevet au même titre que l'homme. Quand c'est un Onesh qui est similaire au Yachid comme au Tzibour. C'est-à-dire, j'ai un Yachid qui fait Avodazara, il est chayav. J'ai un Tzibour qui fait Avodazara, il est chayav. J'ai un Yachid qui mange du cochon, il est chayav. J'ai un Tzibour qui mange du cochon, il est chayav. Tout le monde, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre Yachid et Tzibour. Avalacha, mais ici dans Tmoura, qui va de chez nos Shavé Bakol, étant donné qu'ici c'est différent si c'est un Yachid ou un Tzibour. Detnan, en a Tzibour va Shutafin aussi Tmoura. Si c'est un Tzibour ou des Shutafin ne peuvent pas faire Tmoura. Un Shutaf, il peut pas faire Tmoura. Un Tzibour ne peut pas faire Tmoura. C'est un Korban Lomchané. Un Korban Tmoura, le Yachid Fino et le Amir, c'est au singulier, jamais au pluriel. C'est-à-dire que jamais un Tzibour ou une collectivité, donc des Shutafin, ils pourront faire Tmoura. Donc j'aurais pu croire que la femme aussi, elle fait pas partie de la paracha de Tmoura. Ah, Ishanami qui avda le lakia. Peut-être que la femme aussi, elle pourra pas faire Tmoura et donc il y aura pas mal coûte. Kamash Malan, que Ben Beish, Ben Beisha. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il est marqué Vima Mer et Amir, soit parce qu'il y a marqué Vav, soit parce qu'il est marqué Yamer et Amir. Bayarami Bachama. Katan. C'est pour toi ça, David Srak. Un Katan. Maouch et Yamir. Un Katan, il peut faire Tmoura? Ah non, il est pas bon toi. Oh! La Gemara demande, Echidami, j'ai pas compris ta question. De quoi tu parles? Que c'est son korban au katan? Est-ce qu'un katan, il peut être magdish en korban? Il ima be katan shlo galonat nedarim. Si on parle d'un katan de 9 ans, 10 ans, qui n'a pas encore atteint l'âge de pouvoir faire un neder, il n'y a pas de shéla. Tu sais pourquoi il n'y a pas de shéla? Parce que tant que tu peux pas faire un neder, tu peux pas être magdish. Tu peux pas être magdish, tu peux pas faire tmoura, c'est pareil. L'autre, il va y aller, il n'y a pas de shéla. Nachon? Des Kevan, des Akdush et le Akdish, étant donné que tu peux pas être Magdish parce que tu as 10 ans, Amouré Memir Nami. Tu pourras pas faire non plus Tmoura, à Beatalia. Et là, Kikamebaele, Bekatan, Chigal et Onatin de Darim. C'est exactement ton âge, mon cher. C'est-à-dire qu'il est entre 12 et 13 ans. Et là, il peut faire un Neder. Si un enfant entre 12 et 13 ans, il est mitnadev, il fait un Neder, son Neder, il est Chal, à condition qu'il sache à qui il a fait le Neder. S'il sait qu'il y a Hachem, alors son éder il est chal. Un gosse de 9 ans. 9 ans, non. Pourquoi s'il sait à qui donne? Non. 12 ans, un an avant. C'est une dracha. Tu vas voir tout de suite.
Donc, étant donné qu'il a 12 ans, il peut faire un korban, puisqu'il peut faire un éder. La Sheila, elle est, est-ce qu'il peut faire aussi Tmoura? Regardez, c'est quoi la Sheila? Mi Amrinan, est-ce qu'on va dire qu'il va de Amarmar Ish? Il y a marqué un homme. Matam Lomar. Alors pourquoi la Torah te dit qui a fait Neder? Il y a marqué un homme qui a fait Neder. Un homme qui prononce un Neder. Ben, pourquoi tu me dis qui a fait Neder? Ish. Chez Efi Neder. On dit qui a fait Neder. Bon. Le fait qu'on te dit qui a fait Neder, on vient être marbé un petit homme. Les rabots moufla à Samouchlish. Pour te dire que s'il est moufla à Samouchlish, il est juste avant son âge d'être un homme, 12 ans, et qu'il sait à qui il est noder, son neder il est chal. Des kachou, kadosh. Que Bémet, son ekdesh, il est kadosh. Ou mis des akdouché, magdish. Et donc la Gemara dit, si Bémet il peut faire ekdesh, Amourinami Memir, peut-être qu'il pourra faire aussi Tmoura. Odilma, c'est quoi le deuxième tzad? Dilma qui va des lav baron chez nous. Ce que tu as dit, David Srak. Étant donné qu'il ne peut pas recevoir Malkout, il n'a pas bar mitzvah. Betmoura ou mitpis. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de possibilité d'être ma'anishoto, il n'y aura pas de possibilité non plus de faire Tmoura. Voilà la question de la Gemara. Très bien. Entre parenthèses, c'est quand même une marque loquette Rishonim. Est-ce que c'est un neder deoraita ou c'est un neder derabanan quand il a 12 ans? Si c'est un neder deoraita, alors son korban sera deoraita et sa Tmoura sera deoraita. Si c'est derabanan, il n'y aura jamais Malkout. Mais si c'est des Rabbanan, alors ça sera tout des Rabbanan. Mais Malkout, c'est sûr qu'il y aura pas, il a 12 ans. Maintenant, Im Tim Tselomar Katan Avit Tmoura. Si tu veux me dire que Bémet, un Katan, il peut faire Tmoura, pourquoi? Deat Eliklal Onshin. Parce qu'il va arriver à Bar Mitzvah. Ce n'est qu'une question de temps, il va devenir Bar Mitzvah. Maintenant, on va être Kochavim Maou. Un Goy. Un Goy, il peut faire un Korban? Oui. Est-ce qu'il peut faire Tmoura? Maou chez Amir. Est-ce qu'on va dire que tant que le goy il peut amener un korban, il peut être magdish, une béma au betamikdash? S'il peut être magdish, il peut faire tmoura. Detanya ish, matam lomar, ish, les rabot et taovde kochavim, shenodrim, nedarim, benedavot, qu'Israël. Un goy, il peut amener un korban au betamikdash. Donc s'il peut amener un korban au betamikdash. Pas accepté. Hein? Non. On garde le korban du Beth. C'est juste que le goy, il peut pas rentrer au Beth Amikdash. Mais il peut envoyer ses korbanos au Beth Amikdash. Donc s'il peut être Magdish, il peut faire Tmoura. Amourenami Mimir. Au Dilma, là c'est pas comme le Katan. Lui, il deviendra jamais juif. Ouais. S'il se convertit, c'est plus la même personne. C'est Katan Shenolad. Qui va un délo atelier étant donné que jamais il deviendra Baronchin. Le Katan, aujourd'hui il est pas Chayam Malkout, mais demain il aura 13 ans. Il sera Chayam Malkout. Le Goy, jamais il sera Chayam Malkout sur un lab de Tmoura. Parce que la Torah ne le concerne pas. Qui a vu Tmoura lo Kacha. Peut-être que quand il fera Tmoura, ce sera pas du tout Kadosh. Voilà la question là. Amarava Tashma, des Tanya, il amène une braïta. Koche Ovde Kochavim, les korbanot des Goïm. L'onénim velo moalim, tu n'as pas le droit d'en profiter, parce que c'est quand même Egdesh. Velo moalim, mais si tu en as profité, tu ne seras pas Chayav Korban Meila. Non. Tout ça, on va l'apprendre des psukim, on verra plus tard. Ven Chayiv Yanalem Mishum Pigoul Notar Vetame. Si tu as fait Pigoul, tu as fait Notar, tu as fait Tamé, tu n'es pas Chayav Karet. C'est quoi Pigoul? C'est qu'au moment de la Avoda, j'ai pensé à le manger demain, le manger Michutz Lizmano, Michutz Linkomo, ou en dehors du Bet Hamikdash. Notar, je l'ai laissé passer la nuit. Demain il est notar, je peux plus le manger. Tamé, je suis tamé, je peux pas manger le korban. Sur le korban d'un goy, il n'y a pas pigoul, il n'y a pas notar, il n'y a pas tamé. Il n'y a pas tout ça. En aussi tmoura. Voilà, c'est mes fourrages. Que sur le korban d'un goy, on ne fait pas tmoura. Ok, pourtant il y a des kadosh. Je suis d'accord. Mais on va voir, tout ça c'est marqué dans les psukim. Il y a un issour d'être né, mais il n'y a pas de issour de meila. Il n'y a pas de chiyou meila. Ven aussi tmoura, donc c'est mes fourrages qu'on ne fait pas tmoura sur le korban d'un goy. Ven levin. Nesachim, ils ne peuvent pas amener des Nesachim tout seuls. C'est quoi des Nesachim? D'amener des farines avec du vin et des huiles. Nous, on peut amener des Nesachim. Eux, les Goïms, ne peuvent pas amener des Nesachim tout seuls. Aval, Korbanot, Taoun Nesachim. Mais Nachinami, que le Korban du Goï, il est Taoun Nesachim. Si c'est un Keves, si c'est un Haïl, si c'est un Shor, chaque animal a ses Nesachim. Divrei Bet Shammai. Donc ça c'est Shitat Bet Shammai. Amar Rabbi aussi, Bekula Nanero el Achmir. Rabbi aussi dit, moi je vois la Khumra à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a Chiyuv Pigoul, Chiyuv Notar, Chiyuv Tamé. À chaque fois on y Machmir, sauf qu'il ne fait pas Tmoura sur celle est d'accord. Bah mais Dvarim Amorim Bekot Shemisbear, tout ça c'est quand un goy il a été Magdish, une Bema.
Aval Bekoche Bedek Abayit, mais s'il a été Magdish, une maison, quelque chose qui a une chaviout, Moalin Baen, là il y a un issur de Meila, un chiouf de Meila. Atkan Divra Braita, Katanemia, donc qu'est-ce qu'il y a marqué ici? En osin Tmura. Donc c'est mes fourrages qu'on fait pas Tmura sur le Korban d'Angoy. Et toi tu m'as posé la question, mais c'est une Braita. Rami Bachama, la question elle ne se posait pas sur le Korban d'Angoy. Rami Bachama, il est d'accord que sur le Korban d'Angoy il n'y a pas de Tmura. La question elle était Beigdish Ovet Kochavim Leitkaper Ovet Kochavim Lo Kami Baeli. Si le Goy, il a voulu amener un Korban pour lui-même, Badaï qu'il n'y a pas de Tmura. C'est ce que nous dit la Braïta. La question de Rami Bachama, elle est quand le Goy il t'a dit c'est quoi? Je veux amener un Korban pour toi. Tu es chayav d'amener un Korban? Tu es chayav. Alors comme tu es mon copain, j'amène le Korban pour toi. Donc le Goy, il a été Magdish un Korban pour le Israël. Alors la Sheila, elle est qu'on va d'après le Goy, et donc on fera pas Tmura, ou on va d'après le Mitkaper, qui est un Israël, donc il pourra oui faire Tmura. Zé Sheila Tagma. Ki kameye be'eli, be'igdish, ovet kochavim, ou Mitkaper be'Israël. Batar Magdish Azlinan, est-ce qu'on va d'après le Magdish? C'est un Goy. Au Batar Mitkaper Azlinan, ou on va d'après le Mitkaper, c'est un Juif. Et donc il pourra faire Tmura. Tip Shotley, mais de Rabbi Avou, la Gemara dit, je peux être pochette cette Sheila de Rabbi Avou. D'Amar Rabbi Avou, Amar Rabbi Yochanan, a Magdish Mosif Romesh. Il est marqué que si j'ai été Magdish un animal, pour le Beth Amikdash, et voilà qu'il y a un moum. Il y a un moum, je ne peux pas l'amener. Qu'est-ce qu'on fait? On est podé. On est podé à Gdusha, d'accord? Et on achètera notre animal. Donc quand je suis podé à Gdusha, je suis Mosif Romesh. Maintenant, si moi j'ai été Magdish un animal pour toi, et qu'il y a un moum, et toi tu veux le racheter, tu vas être podé à Gdusha. Tu peux. Mais tu rajoutes pas le Chomesh. Le Chomesh, c'est toujours le propriétaire. À Magdish, pas à Mitkaper. À Magdish, Mosif Chomesh. Ou Mitkaper. Comme si tu lui avais offert le Korban. Je suis d'accord, mais néanmoins, c'est pas toi qui l'as payé. Donc, tu es que le Mitkaper, tu n'es pas le Magdish. Tu n'as pas été Magdish l'animal. Mitkaper, c'est Tmura. Voilà, c'est mes fourrages. Rabbi Avo, il te dit, le Mitkaper, il fait Tmura. Donc, quand j'ai un goy et un juif, et que le juif c'est le Mitkaper, donc il pourra faire Tmura. Ve'atore Michelo. Si par exemple, toi, tu as du blé, et moi je veux te faire une tova, qu'est-ce que je fais? Je prends du blé à moi, je dis voilà, ce blé, il est trouma pour ta tvoa à toi. Donc je suis torem de moi sur ta récolte. A torem michelo, al shel chaviro pour toi, tova tana shelo. Est-ce que j'ai le droit de décider à qui je vais donner la trouma? C'est-à-dire qu'en deux mots, est-ce que moi je vais dire, je vais croiser mon neveu dans la rue, je vais dire tiens prends, ça c'est la trouma. J'ai fait trouma. Alors il va me dire mais tonton, tu n'as pas de champ, comment tu fais pour faire trouma? Je vais t'inquiète pas. Shmuel lui il a un champ, il avait de la tvoa, j'ai fait trouma sur sa tvoa. C'est de la trouma, ça marche. Non, est-ce que j'ai ce srout de Tovatana de décider à qui je l'ai donné ou bien non, c'est à toi parce que finalement c'est ta tvoa. Certes c'est pas ta trouma, mais c'est quand même grâce à toi qu'il est devenu trouma parce que c'était ta tvoa. Il te dit non. Tovatana Shelo, la Tovatana elle est à qui? Elle est à moi. Parce que la trouma elle est à c'est bon. OK. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Que le Mitkaper, c'est Tmura. Donc ça devrait être le Israël. Donc ça marcherait dans le Korban d'Angoy. Amarle Atam ou Dekate Mikoach Israël. Quand le Magdish c'est un Israël et que le Mitkaper c'est un Israël, alors on dit qui est-ce qui fait Tmura? Mitkaper. Mais Shumachi Azlen Vatar Mitkaper. Va Veletri la Tovesofo, Beyad Israël. Le début, le Magdish. Vesofo, la fin, Mitkaper. C'est des Israël les deux. Donc on dit, on va l'appeler Mitkaper. Avalacha, la Sheila de Rami Bachama. Mi bainan mi techila ve'asof. Est-ce qu'on a besoin que ça soit un Israël du début à la fin? Et donc, ici c'est un goy au début et tu pourras pas faire Tmura. Des tiku birshut man de avi Tmura. Pour qu'il soit, pour qu'on puisse le mettre dans le réchou de celui qui a fait Tmura. Et ici, donc on pourra pas parce que c'est un goy ou pas. La Gemara ne répond pas. Teku. Elle dit, elle ne sait pas si Bémet, le Mitkaper, il pourra faire Tmura ou pas. On reste avec la question. Et donc, dans un cas comme ça, Minastam, on est toujours marmir, puisque à chaque fois qu'il y a marqué Tekou, c'est la Khumra. On fera la Khumra. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on fera après? On sera Magdish, le deuxième, Altnaï. S'il est déjà Kadosh, alors je fais rien. S'il n'est pas Kadosh, Arshav Magdishoto.